on pense vraiment que le sucre est problématique, mais il y a d'autres aliments qui sont ultra transformés, qui ont des caractéristiques similaires, qui sont pas nécessairement sucrés. Je pense notamment aux chips, aux croustilles. Souvent, c'est des aliments qui sont ultra transformés, qui sont riches en gras, en sel, qui vont rajouter des saveurs, vont avoir une texture hyper plaisante. Fait que c'est un autre exemple d'un aliment qui peut être problématique. Donc, si c'était possible de développer une dépendance, une genre d'addiction à ces aliments-là, je pense que ce serait vraiment des aliments de ce type-là qui seraient plus à blâmer versus seulement le sucre, c'est la molécule spécifique du sucre. Puis, ben, tu veux-tu mon opinion là-dessus, au final, pour Mhm. répondre à la question, est-ce que si oui ou non c'est une addiction, le sucre? Moi, je pense pas, pour le raisonnement suivant. Dans le fond, tu sais, mettons, oui, ça peut être incontrôlable. Tu sais, attends, mettons quelqu'un qui fait de l'hyperphagie, là, de la boulimie, comme on dit, puis il se met à manger du gâteau au chocolat, puis il est plus capable d'arrêter. Puis il mange au-delà de ses signes de signaux satiété. Tu sais, il va au-delà de sa satiété, bien au-delà de ça. Il peut manger jusqu'à 3000, 4000, 5000 calories. Il peut manger le gâteau complet, là, dans le fond. Mais cette personne-là, déjà, c'est un faible pourcentage de la population qui est atteint de ce problème-là, dans le fond. Puis la majorité des gens, oui, mettons, si tu donnes à n'importe qui un gâteau au chocolat, il va trouver ça excellent. Il va probablement en surconsommer au-delà de sa balance énergétique normale d'habitude. Mais ça reste que quand il va atteindre la satiété, il va arrêter. Puis je pense que c'est la distinction qu'on peut faire avec Mhm. les drogues, avec l'alcool. Mhm. C'est que, tu sais, mettons, on peut faire des recommandations sur l'alcool, par exemple, en tout cas, c'est un gros sujet de débat aussi. Mais tu sais, mettons, c'est comme, deux verres par jour, trois verres par jour, tu sais, l'affaire d'éduc-alcool, bon. Mais souvent, pour une majorité de gens, quand tu commences à boire, puis que ça peut devenir une addiction, ben, même si tu atteins un certain niveau ou pour ta propre santé, c'est comme plus bon, mais tu es quand même capable de continuer à boire. Pour une majorité de gens, que ça devient un problème, ils vont faire ça. La drogue, c'est la même chose. Plus tu en prends, plus ça t'amène à en prendre. Puis ça va au-delà on est bien au-delà de la santé. Là, c'est vraiment rendu excessif, puis c'est délétère pour la santé. Ça peut même amener notre mort. Mais avec le sucre, que je mets en guillemets, parce que c'est plutôt les aliments ultra transformés, la majorité des gens vont quand même être capables d'arrêter rendu à un certain point avant que ça devienne, que ça les amène à la mort. Là, veux pas. Le bémol là-dessus, cependant, où je verrais que, OK, tu peux dire que c'est une addiction, c'est que tu vas manger jusqu'à ta satiété, mais ta satiété, ça va revenir à ton niveau de base. Donc, à chaque repas, tu peux recommencer ce processus-là. C'est ça qu'on voit avec la situation d'obésité partout dans le monde. C'est que, ben, tu vas arrêter de manger quand tu n'as plus faim. Mais on s'entend qu'avec un gâteau au chocolat, tu peux manger 1000 calories, puis j'ai plus faim. Au prochain repas, ben, tu peux recommencer encore. Je vais manger 1000 calories de gâteau, puis j'ai plus faim. Fait que, tu sais, ça peut revenir jour après jour après jour, mais même à ça, on voit que, comme tu l'as dit au début, si tu arrêtes d'en manger du sucre, ben, à un moment donné, tu n'auras plus nécessairement le goût de vouloir manger du sucre. Donc là, ça inverse vraiment la tendance. C'est vraiment différent de l'alcool et des drogues, par exemple. Mhm. Donc, tu sais, c'est ni noir ni blanc, mais selon moi, je pense pas que c'est une addiction pour ces raisons-là, parce que la majorité des gens vont quand même être capables de s'arrêter à un certain point. Ben, j'ai peut-être un petit contre-argument. Généralement, je suis pas même d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai peut-être un petit contre-argument juste à expliquer. Tu sais, mettons par exemple au niveau de l'alcool, tu sais, la majorité de la population consomme de l'alcool, mais la majorité de la population n'est pas alcoolique, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, tu sais, même si la plupart des gens consomment de l'alcool, c'est pas tout le monde qui devient alcoolique, mais il y a une minorité de gens qui sont plus, tu sais, à risque de développer Ouais. ça. Mais Fait que moi, tu moi, je sais, parlais des gens qui prenaient de ouais, l'alcool puis que c'était une dépendance, c'est un problème. Là, moi, c'est je ça. parlais de ceux-là que eux, ça va au-delà. C'est déraisonnable de boire autant d'alcool que ça. Tu le sais que c'est pas bon pour ta santé. Mhm. Dans la soirée même, tu peux faire un blackout, tu peux vomir, tu peux avoir plein de problèmes dans la journée même versus avec un gâteau. À un moment donné, la majorité des gens vont juste s'arrêter. Puis même des gens qui sont comme moi, je suis. Le sucre, c'est une addiction pour moi, ils vont quand même finir par arrêter à un moment donné. Mhm. À moins que tu as de la boulimie. T'sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je pense l'affaire, c'est que c'est pas le sucre premièrement, c'est vraiment les aliments ultra transformés, ultra palatables, comme tu as mentionné, qui, tu sais, potentiellement, chez certaines personnes, pourraient causer ça. Je peux le voir. Puis, mettons, une des raisons pour comment que je le vois, c'est, tu sais, quand on pense, mettons, aux drogues, tu sais, aux drogues dures là, qui existent, là, tu sais, vont affecter des systèmes, tu sais, neurologiques dans notre cerveau
qui sont déjà là, qui sont utilisés, qui ont été utilisés à travers notre évolution pour notre survie, mais on a trouvé comme cette molécule-là qui a été extraite de je sais pas quelle plante, puis qui a été traitée, puis qui a été purifiée pour être vraiment créer la drogue qu'on connaît aujourd'hui. Puis quand on la consomme, va agir sur ces systèmes-là qui sont déjà présents dans notre cerveau, mais de façon comme exponentiellement haute que dans la vie de tous les jours, peu importe à quoi ces systèmes-là servaient à réguler dans la vie normale, ils vont jamais être stimulés d'une telle façon dans la vraie vie. T'sais. Fait que c'est là que ça peut créer des problèmes d'addiction, que cette sensation-là que tu as eue de consommer cette drogue-là est tellement meilleure que n'importe quoi d'autre que tu as eu dans ta vie, ben, pourquoi j'irais à la recherche de n'importe quoi d'autre que ça, t'sais. Fait que, où est-ce que peut-être les aliments ultra transformés, ça peut causer problème? Ben, c'est que on est en train de développer des aliments qui sont tellement, bons, qui viennent agir sur tellement de sens, de censure dans notre bouche, de sucrer, le salé, le gras, puis les autres saveurs qu'on rajoute, des arômes qu'on crée artificiellement. C'est pas que l'arôme artificiel cause un cancer ou peu importe, mais l'arôme artificiel qui a été créé peut rendre le goût de l'aliment encore plus incroyable, puis nous inviter, faire que notre réponse sensorielle à la consommation est exponentiellement meilleure que un aliment de base qui a été cuisiné, qui est comme un fruit, un légume, du riz, des choses vraiment de base. Je sais pas si tu comprends. C'est un peu le même principe. Mettons, peut-être qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui ont les aliments, mettons, je pense à un gâteau au fromage, là, mettons, de Cheesecake Factory, là, ça n'a pas d'allure comment c'est dense en énergie, mais les textures, les goûts, etc., c'est incroyable. C'est peut-être que on est rendu à un certain point qu'il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables à ça, qui développent une addiction. Puis c'est pas, on peut pas enlever l'idée que dans le futur, avec le développement d'aliments encore plus incroyables, ce soit de plus en plus fréquent que des gens développent des addictions à ça. Donc, c'est ça. C'est une explication un peu compliquée, mais dans le sens que ça se pourrait être possible. Ouais. Mais tout ça pour venir au fait que le sucre n'est pas le seul élément problématique. Puis j'ai l'impression que si on cible seulement le sucre comme problème, ben on va développer des solutions pour un problème qui ne sera pas efficace parce que le sucre n'est qu'un seul élément d'un plus gros problème, tu sais. Mm-hmm. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi, mais ça va être pour un autre épisode. Mais, ouais, ben on verra. Je tiens à finir cet épisode-là avec un exemple, là, parce que j'avais ça en tête pendant que tu parlais. J'avais lu sur TVA Nouvelle à un moment donné. C'est très... ils cherchent à avoir des clics, là, vraiment, là, avec ça, là, mais comme tous les autres médias. Mais là, c'était marqué « Ah, ce monsieur est accro. » Je ne nommerai pas son nom, je me rappelle même pas anyway, là. Ce monsieur est accro au coke, il boit je sais pas trop combien de litres de coke par jour. Puis là, le monsieur, il parle, puis là, t'es comme... C'était un monsieur qui travaillait en soutien informatique, je sais pas trop, puis il buvait du coke. C'était juste parce qu'il buvait jamais d'eau, puis il buvait une quantité astronomique de, mettons, un 3 litres par jour de coke, mais tu sais, c'était juste sa quantité d'eau qu'il aurait pu... Tu sais, il aurait pu boire 3 litres d'eau par jour, puis ça aurait bien été, mais là, c'était juste du coke qu'il buvait. Puis là, dans l'article, là, c'était juste des mots qu'il faisait en lien avec des addictions, tu sais, pour vraiment montrer là, que c'était puissant, puis c'était fort, puis c'est une addiction, puis ça lâche pas, puis il prie avec ça, il est prisonnier, puis tu sais. Fait que le champ lexical, c'était vraiment ça, là, c'était ça venait du mot addiction, là, tu sais. Là, j'étais comme, ben, tu sais, peut-être que c'est une addiction comme telle, ce produit-là, mais est-ce que c'est sous-jacent d'un autre problème psychologique, peut-être? T'sais, moi, c'est ça que je me disais dans cette situation-là. C'est peut-être que c'est un mécanisme de compensation, puis là, ils passent ça dans le coke, comme il y en a qui passent ça en allant au casino, en allant boire, utilisent n'importe quel vice. Mais j'étais comme. Puis même si on dit, OK, le problème, c'est le sucre, mais l'affaire, c'est que le coke, là, c'est pas bien juste plus sucre. que du sucre. C'est un peu plus que ça, ouais. C'est l'aspect pétillant, puis c'est les arômes. C'est surtout ça qui font le coke. C'est la raison pourquoi que les la gens... caféine aussi. La caféine aussi un petit peu. C'est la raison pourquoi les gens sont capables de juste boire de l'eau pétillante puis aimer ça. C'est l'aspect pétillant en bouche qui est vraiment intéressant. Puis après ça, le coke, ils ont trouvé une formulation avec des arômes qui est exceptionnelle. Puis après ça, ils rajoutent du sucre. Fait que mettons Coke là, qui trouverait la même formule puis qui rajouterait du sirop d'érable dedans.
Puis là, ça goûterait la même affaire, là. Là, ah ben là, c'est du sirop d'érable. Fait que là, techniquement, là, c'est du bon sucre, mettons, là. Mais c'est pas ça qui rend ça, tu sais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Selon la Mhm. logique de certaines personnes, ils pourraient Ouais. dire, ah ben là, tu sais, c'est rendu un aliment qui est correct. Non, c'est quand même un aliment qui est autant addictif, je le demande guillemets, parce que justement, tu as l'aspect pétillant, Mhm. tu as l'aspect des arômes, tu as l'aspect du. Tu sais, c'est une expérience, boire un Mhm. Coke, plus que juste c'est de l'eau puis du sucre. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Tu sais. Mettons, tu prends un verre d'eau frette, puis tu rajoutes, tu sais, je sais pas combien de sucre il y a dans un Coke, là, mais la quantité de sucre d'un Coke à peu près dans ce verre Ouais, d'eau-là, 40 grammes, mettons, dans 350 ml, mettons. puis tu bois cette eau-là, tu sais, ça sera pas dégueulasse, là, tu sais, si t'as bien soif, t'es bien déshydraté, tu bois ça, ça doit être bien le fun. Mais, tu sais, tu compares ça, mettons, à l'expérience d'une boisson gazeuse, tu sais, comme tu dis, avec les bulles, avec les arômes, tu sais, de plus qui sont rajoutés, tu sais, c'est pas la même chose, là, tu sais, Hum, pourrais-tu développer une addiction à de l'eau sucrée? Pas certain, hum, mais mettons, le Coke, puis, tu sais, aussi, tu sais, toute l'expérience de la canette, t'ouvres la canette, le petit bruit, les bulles, tu sais, c'est tous des éléments, tu sais, qui peuvent influencer aussi. Puis, tu sais, c'est-tu une dépendance ou c'est une habitude? Tu sais, hum. des fois, tu sais, c'est comme une habitude, il est tellement habitué de prendre ça, puis, tu sais, on est renforcé par notre environnement, par la publicité. Tu sais, il y a une machine distributrice tu sais, dans sa salle de pause au travail, puis il en achète tout le temps un, puis c'est comme Hum. ça. Mais tu sais, c'est-tu une dépendance, c'est une habitude? Tu sais, là, ça dépend de la définition de la chose, tu sais, puis c'est comme, ça devient complexe. Hum. Mais tu sais, en général, on sait que tu sais, les aliments ultra transformés comme ça, qui ont ces caractéristiques-là, ben c'est pas quelque chose qu'on veut qui représente tu sais, la majorité de notre alimentation. Tu sais. Donc, de façon générale, je pense qu'au final, est-ce que le sucre est une addiction? On pourrait dire que non dans la Peut-être, majorité. Peut-être. On pourrait dire que non dans la mais majorité des cas. Oui, chez certaines personnes. Puis la question à poser, ça serait plus est-ce que le coke est addictif ou est-ce que les aliments ultra transformés sont addictifs ou est-ce que les ultra Cheetos sont palatable, ouais. addictifs? Tu sais? Tu sais, ce genre de choses-là. Ouais. Puis, encore une fois, ça va dépendre de la personne. Puis, il y a des gens qui vont être plus susceptibles de développer des comportements un peu de dépendance. Tu sais, je sais pas si on peut appeler ça une dépendance, mais définitivement des comportements qui ressemblent à ça. Puis, tu sais, tu sais, de cibler le sucre uniquement, ce serait une erreur selon moi parce que c'est plus gros que ça. Il y a des aliments ont plein d'autres caractéristiques que seulement le sucre. Tu sais, oui, Mm. c'est sûr que si t'enlèves le goût sucré dans le Coke, ben le Coke est sûrement plus autant bon. Tu t'as plus le goût d'en Mm. prendre. Mais tu sais, mettons des chips saveur barbecue, tu sais, ça a un goût sucré, c'est bon. Mais tu sais, des chips sel et vinaigre, ça n'a pas de goût sucré, mais les gens peuvent tout à fait développer des Mm. comportements ou surconsommer ça, même si ça Ouais. contient pas de sucre. Fait que le sucre fait est définitivement un élément, mais c'est pas l'image, la photo, là, Ouais. grand écran au Mhm. complet de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Mais au final, moi, ce que j'aimerais terminer, c'est maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Parce que la réalité, c'est que malheureusement, notre environnement alimentaire, même si on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer de le changer, de le modifier, c'est pas chose faite, puis ça va pas nécessairement se faire, malheureusement. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour, d'un côté, on veut quand même profiter parce que, aller au restaurant, manger de la nourriture, c'est super le fun. Des fois, consommer certains desserts, certains aliments transformés, ça peut être un certain plaisir de la vie. On a accès à ça, puis il y a des milliers de millions de générations d'humains avant nous qui ont jamais eu accès à ça. Fait que, on veut en profiter, mais comment qu'on peut en profiter sans que ça soit nocif pour notre santé, t'sais? Puis, la réponse à ça, c'est, encore une fois, comme avec un peu de tout, c'est la modération. Puis, il faut juste qu'on aille, à la base, une alimentation, qui, la grande majorité de nos repas, des habitudes qui font qu'on consomme des aliments qui vont bien nous rassasier, qui vont avoir des fibres, qui vont avoir des protéines, des bons gras, on pense aux fruits et légumes, on pense aux grains entiers, on pense aux sources de protéines maigres, on pense aux protéines végétales, aux noix, aux graines, tous des aliments qui, lorsqu'ils représentent la majorité de notre alimentation, vont promouvoir notre santé, vont promouvoir
qu'on soit pas dans un excès calorique. Ils vont nous rassasier, vont nous donner tous les nutriments qu'on a besoin. Puis si après ça, occasionnellement, on va au restaurant avec notre famille, on s'achète des snacks, on s'en va en camping, on fait des s'mores, ça va pas être quelque chose qui va nous causer de problèmes. Si tu vas faire du camping une fois par année et tu manges des s'mores, là, ça va pas te rendre obèse, ça va pas te causer le diabète.